Messieurs, mesdames, bonjour, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On va d'abord démarrer par les titres. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les tirages au sort approchent pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Championnat national de la RDC, les TP Mazembe de Lubumbashi renouent avec les chemins de la compétition. La SV Club renforce son effectif avant la manche retour du championnat national de la RDC avec un arrière latéral gauche de l'AC Rangers. Championnat d'Afrique des Nations, les Diables Rouges ont été éliminés et vont une fois de plus surveiller le fleuve Congo. Ligue des champions de l'IFA, l'FC Barcelone renverse Benfica Lisbonne en déplacement. Tous les résultats sont à découvrir dans cette production. Bienvenue pour les détails. Allez, pour démarrer, bien que la compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, les 24 pays qualifiés pour cette grande fête du football continental seront fixés bientôt sur leurs adversaires en phase finale. En fait, la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort de cette 35e édition le 27 janvier prochain à Rabat au Maroc. Les Léopards de la RDC, vainqueurs de cette compétition en 1968 et 1974, tenteront de décrocher une troisième couronne lors de leur 21e participation au royaume chérifié qui accueillera cette compétition pour la première fois depuis 1988. Ce sera également une occasion pour les pays des Lions de l'Atlas de tester leurs installations sportives avant de co-organiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les deux premiers de chaque groupe de 6 seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. Les Léopards qui ont atteint les derniers carrés de la dernière édition en Côte d'Ivoire sont très attendus et classés parmi les favoris de la compétition. Lors des éliminatoires, la RDC a terminé à la première position en enchaînant 4 victoires consécutives avant de perdre ses 2 derniers matchs avec 12 points, suivi de la Tanzanie 10 points. Ce sont ces 2 pays qui sont qualifiés dans les groupes H au détriment de la Guinée 9 points et de l'Éthiopie 4 points. Aller au pays, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du championnat national de la RDC. La Lina Foot va bel et bien se poursuivre. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe qui avaient 3 matchs en retard vont terminer cette étape avant les débuts de la phase retour. Éliminés en phase des groupes de la Ligue des Champions, la CAF en terminant à la dernière position, les joueurs congolais devront se concentrer sur les championnats nationaux pour revenir la saison prochaine sur les continents africains avec un vent nouveau. Pour ces 3 matchs en retard, les TP Mazembe jouera un seul à domicile le mercredi 22 janvier contre l'AS Simba avant de se déplacer à Kolwezi pour affronter Blessing FC au stade Dominique Dior le 25 janvier, puis terminer cette première partie le 29 janvier au stade de Jeunes de Katoka contre l'IS Chinkunku de Kananga. Allez, pour son premier match, le club de la ville qui préfère manquera 4 de ses joueurs cadres, à savoir le latéral gauche Ernest Luzolo Sita, les portiers Siad Ngoussia Badio et l'ailier Oscar Kabouito partis aux Émirats Arabes Unis pour les stages des Léopards évoluant au pays, ainsi que Sozé Manga hospitalisé pour une crise de paludisme. Au classement partiel, les Corbeaux occupent la 3e position dans le groupe A avec 13 points. On va parler de l'SV Club. Visiblement, les mercato de l'SV Club avant les débuts du championnat national de la RDC n'a pas été convaincant avec certains joueurs. Pour ce faire, les clubs de la capitale congolaise auraient lancé un nettoyage en libérant certains joueurs afin de donner de la place aux nouveaux venus. C'est mardi 21 janvier, la SV Club a annoncé l'arrivée de l'arrière latéral droit de l'Académie Club Rangers pour un contrat de 5 ans. Âgé de 21 ans, ce jeune joueur va renforcer le secteur défensif de la SV Club en concurrence à Ayrton Junior Mboko Sambea. D'autres joueurs sont également annoncés dans l'effectif du GIA Club congolais, dont Shadrack Kolokango, arrière latéral gauche de l'Est d'Offenard de Goma.
Cet ancien joueur de Kivu United a été un élément clé du bon parcours des tricolores lors de la phase allée du championnat national de la République démocratique du Congo. Lors de la phase allée, la SV Club a terminé à la première position avec 22 points devant Maniema Union qui compte 3 matchs en retard. La phase retour s'annonce avec une nouvelle dynamique pour l'AS Club de Kinshasa. On va parler autre chose. Bien qu'ils aient obtenu leur qualification sur les terrains grâce à une victoire de 2-1 le 29 décembre 2024 après un match nul de 0-0 le 21 contre la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville a perdu sa place pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Ce mardi 21 janvier, la Confédération africaine de football a disqualifié le Congo-Brazzaville à la suite des réserves formulées par la Guinée équatoriale accusant l'équipe congolaise d'avoir aligné les joueurs Mankou Ngembete et Diafet Eloi qui n'étaient pas prêts administrativement. Le Congo-Brazzaville perd donc cette double confrontation par forfait et la Fédération congolaise de football devra payer une amende de $10 000 dans un délai de 60 jours pour non-respect des règlements. Comme pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Brazzavillois ne prendront pas part au championnat d'Afrique des Nations, contrairement à leurs voisins, la RDC qui a obtenu son ticket pour les deux compétitions. Les Congolais de l'autre côté surveilleront donc les fleuves qui divisent les deux capitales les plus rapprochées, en tout cas les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. S'il faut vous rappeler ces slogans de la surveillance du fleuve créé par l'humoriste congolais Herman Missi lors de la dernière édition de la CAN où la RDC avait atteint le dernier carré en l'absence de son voisin, a déjà pris de l'ampleur entre les deux Congos et continue de faire écho jusqu'à aujourd'hui. C'est en tout cas autre chose qu'on va évoquer pour finir. C'est l'un des matchs les plus prolifiques de la soirée de ce mardi 21 janvier en Ligue des Champions de l'IEFA. La réception de Benfica par l'FC Barcelone pour les comptes de la 6e journée de l'IEFA Champions League. Mené au score de la 2e minute par Pavlidis. À la 2e minute, l'FC Barcelone a réagi grâce à Robert Lewandowski qui a marqué sur penalty à la 13e minute. Pavlidis a redonné l'avantage à son équipe à la 22e minute, puis a signé un triplé en inscrivant un penalty à la 30e minute. Rafinha a réduit l'écart à la 67e minute, puis Araujo a marqué contre son cas à la 69e minute pour encore creuser l'écart au score. Alors qu'il restait un quart d'heure à jouer, l'attaquant polonais Robert Lewandowski a redonné l'espoir aux Catalans en inscrivant un doublé à la 78e minute. Garcia a égalisé à la 86e minute, inscrivant les buts des 4 buts partout. Dans cette rencontre, la providence des Catalans est venue du Brésilien Rafinha qui a inscrit son deuxième but à la 95e minute pour permettre à son équipe de remporter cette rencontre. Voici tous les résultats en tout cas de la journée de ce mardi. Liverpool a eu raison de Lille 2-1 du Congolais qui a joué d'ailleurs une grande partie de cette rencontre. Il s'agit d'Engalael. Il y a également l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 2-1 devant l'équipe de Leverkusen. Bologne a eu raison de Dortmund à 2-1. Club Bridge a partagé les points plutôt avec la Juve 0-0. Et puis Slovan Bratislava a perdu 1-3 devant l'équipe de Stuttgart. Étoile Rouge a perdu 2-3 devant PSV Eindhoven. Victoire de l'Atalanta 5-0 devant Sturm avec au passage un but de l'attaquant nigérien Ademola Lookman. Et puis pour finir, Monaco s'est imposé 1-0 devant Aston Villa. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec surtout un plaisir renouvelé.